Bonjour, j'espère que vous allez bien, moi aussi. Alors, je suis encore devant vous et nous allons aller droit au but. Qu'on sache que en ce moment, nous sommes dans une zone ou bien une période électorale où tous les enjeux sont capitaux. Voilà. Alors, souffrez que quand il y a une pique qui vient de nos adversaires, aussi soit-il nos alliés, nous allons répondre. Pas de façon désinvolte, mais nous allons mettre les points sur les i et rétablir la vérité. Et c'est dans ce sens-là que moi je mène mon combat. Et je mène mon combat pour que la victoire du président Laurent Gbagbo soit effective en octobre 2025, c'est-à-dire cette année. Alors, tous les coups sont permis parce que nous sommes dans, comment on appelle, dans une guerre de communication. Nous sommes dans une guerre de communication. Donc, on ne peut pas laisser des choses, voir des choses, entendre des choses qui écorchent non seulement notre leader politique, en la personne du président Laurent Gbagbo, et aussi, surtout, son parti. Alors, nous sommes des militants, ou nous y avons le cœur ou pas. Alors, nous ne pouvons pas laisser des choses comme ça passer. Et dire qu'on ne doit pas attaquer, comment dirait notre adversaire, c'est pas, disons, ceux avec qui nous sommes alliés, c'est pas l'opposition. Non, en ce moment-là, parce que c'est déclenché, jusqu'à ce que les élections aient lieu ou pas. Nous sommes dans une tangente. Donc, on ne peut ne pas parler. Ceux qui ont l'habitude de parler doivent parler. Ceux qui savent répondre comment dirais-je, à l'attitude désinvolte des autres doivent le faire. Et ne pas rester comme muets comme des capes. Bon, si vous n'avez pas l'habitude de répondre, souffrez que les autres répondent. Parce que nous sommes là pour quoi? Nous sommes là pour la victoire de notre président du parti, Laurent Gbagbo. Donc, on ne peut pas laisser l'adversaire. On ne peut pas laisser l'adversaire nous mettre les bâtons dans les roues ou alors nous faire des pics qui, lui, le favorisent et nous défavorisent. Alors, nous sommes dans cet enjeu-là, nous sommes dans cette optique de rétablir la vérité, d'où qu'elle vienne. Parce que j'ai entendu dire, quand j'ai fait mon post sur le président du PDCI, M. Tidiane Thiam, certains ont trouvé que, pourquoi je dis, ah non, excusez-moi, je n'ai jamais fait un post sur lui. Ah, mais là, avec son sondage, ça, il allait trop loin. Trop loin. Fallait que je lui explique de façon polie que c'était pas bien. Puisque nous sommes alliés au PDCI, il pouvait porter des gants pour ne même pas parler. Et j'ai dit qu'il peut parler de ses sondages, mais sans citer de nom. Et s'il doit citer un nom, qu'il cite le nom de son adversaire principal, qui est M. Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État. Mais pas avec le président Laurent Gbagbo. Alors ça, on ne dormira pas sur des lauriers pour pouvoir dire oui, parce que nous sommes alliés. Non. Tous les coups sont permis actuellement. Tous les coups sont permis. Quand le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas apparu sur la liste électorale, qu'a fait l'opposition? On les a entendus dire,
on les a entendus dire quelque chose. C'est nous, les militants du PPACI, avec son cheval de bataille, Laurent Gbagbo, qui sommes sortis. Et nous sommes dans cette optique-là jusqu'à ce que on nous donne des directives. Voilà. Donc, on ne peut pas croupiller sur ce qui... les boutardes, les pics, parce que retenez que c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, il est en train de piquer Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, avec un sondage. Un sondage, je ne sais pas moi. Mais peut-être qu'après des pics vont venir. Ça va, au fur et à mesure qu'on s'approche de, comment on appelle ça, des élections, ce sont des pics. Ce sont des pics. Donc, souffrez qu'on en parle. Souffrez qu'on rétablisse la vérité. Où il y a le mensonge, jusqu'au sommet de l'État, nous sommes là pour dire non. C'est pas comme ça doit se passer. C'est pas comme ça. Ni dans la violence, ni dans la fraude, ni dans je ne sais quoi. Mais si c'est ce qu'il nous présente, alors là, nous allons balayer, nous allons balayer cela avec les moyens de bord que nous avons. C'est tout. C'est tout. Donc, bon, souffrez que de temps en temps on sorte. Qu'on sorte. On ne peut pas parler mal du PPACI, on ne peut pas parler mal du président Laurent Gbagbo, qui est notre cheval de bataille aux élections présidentielles. Et puis, on va dire oui, on va laisser. Non! C'est une égratignure qui peut porter préjudice dans cette course présidentielle. Parce que ce n'est même pas basé sur la vérité. Comme un poids lourd, un poids lourd politique comme ça, tu peux le regarder, tu peux dire, oui, je suis devant lui dans un sondage. C'est quoi ça? C'est aussi une bataille électorale qui ne dit pas son nom. Alors nous qui voyons que c'est pas juste, c'est vraiment pas juste, il faut qu'on rétablisse la vérité. Il faut qu'on dise non. Nous ne sommes pas là pour caresser l'opposition. L'opposition, on ne la connaît que de nom. Et c'est le seul nom de l'opposition que nous connaissons, que moi je connais, c'est le président Laurent Gbagbo. Sinon tout le reste là, c'est comment dirais-je, c'est de la garniture. Parce qu'on ne voit pas leurs actions. On dirait qu'ils ne sont pas dans la course présidentielle. On ne peut pas se taire sur des choses où l'opposition d'un point dit non, ça ne se passera pas comme ça. Ou tu es de l'opposition ou tu ne l'es pas. Si tu es un crabe qui marche à travers je ne sais quelle démarche, là, on va te toiser. On va te dire, tu ne comptes pas parmi l'opposition. Si tu es aussi dans l'opposition et que tu deviens muet ou bien muette comme une carpe, là où il faut parler, alors là, il ne faut pas compter. Il ne faut pas compter sur l'opposition. Alors, nous sommes dans une guerre de communication. Elle a recommencé puisque nous sommes dans une période électorale. Une période électorale dangereuse. Parce que le pouvoir en place met tous les moyens de bord à sa disposition pour pouvoir contrecarrer les potentiels futurs présidents de la République de Côte d'Ivoire. Et ce potentiel réside dans la personne du président Laurent Gbagbo. Alors nous sommes tenus de nous battre. Nous sommes tenus de mettre les moyens de bord à notre disposition. Rétablir la vérité où il y a le mensonge. Relater toutes les fraudes possibles. C'est Laurent Gbagbo, on connaît. Et c'est lui qui va gagner les élections 2025. Nous sommes à l'écoute. Voilà. Merci.